Je me suis converti à l'âge de 25 ans et rapidement j'ai connu la communauté de l'Emmanuel à laquelle j'appartiens. J'ai rencontré une foule de personnes, beaucoup de jeunes enthousiasmés par le Christ, une communauté qui a le vent dans les voiles, qui m'a donné la possibilité de répondre à ma vocation au milieu de d'autres jeunes hommes, au milieu d'une grande famille spirituelle, avec des conversions, avec des belles liturgies, des missions. Bref, une religion enthousiasmante, joyeuse. Et ça ne m'a jamais manqué. Sauf que quand on est arrivé ici au Canada, eh bien, il a fallu travailler pour implanter la communauté et de nouveau, ce dynamisme s'est déployé. On a vu ce que vous voyez dans cette paroisse, beaucoup de personnes découvrir le Christ, beaucoup de joie, beaucoup de vie fraternelle. Et vous savez que j'ai été frappé par la maladie cette année et je me suis retrouvé isolé. Je n'avais plus de ministère, je n'avais plus de vie communautaire. J'avais de la difficulté à avoir une vie spirituelle parce que j'étais soit à l'hôpital, soit dans un isolement. Je ne voyais plus mes amis en dehors de les visites qu'ils me faisaient. Je ne pouvais plus aller voir le hockey avec mes chums puis boire une bière avec des peanuts. Tout s'est effondré dans ma vie et je ne savais pas si j'allais retrouver cette vie, cette belle vie que le Christ m'avait donnée. Et je me rappelle un jour, je me suis levé, je me suis dit, mais à quoi ça sert de vivre? Et quelle est cette religion où maintenant tout est plus que plate et même tragique? C'est un peu cette page-là que nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile. On est comme sur le versant sombre de l'Évangile. Jésus, au début, les 15 premiers chapitres, il prêche, il fait des guérisons, c'est la superstar. Et là, Jésus commence à dire qu'il va falloir qu'il souffre, qu'il soit crucifié et qu'il meure. Et Pierre dit, non, ça c'est pas du tout la religion c'est pas le Jesus que j'ai choisi. C'est bien trop plate. Peut-être que ça vous frappe aussi, vous aussi, dans votre vie, que vous posez des questions, vous dites, mais où est Dieu dans tout ça, dans cette épreuve? Est-ce que la religion, c'est une religion tragique comme celle de Jérémie, le prophète, qui était obligé d'annoncer des malheurs à son peuple? Et il a même dit, quelques versets plus loin du texte qu'on a entendu en première lecture, « Malheur au jour où je suis né ». Le prophète Élie aussi avait dit ça, « Seigneur, prends ma vie, parce que je ne vaux pas plus que mes pères, profondément découragé. » Alors Jésus dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et ce qui est arrivé dans cette nuit que j'ai vécue, c'est que je me suis aperçu que ma religion était au fond basée beaucoup sur l'émotion. Il y avait quelque chose qui manquait. Et j'ai compris que c'était une décision. Et quand j'ai dit à Jésus, « Écoute, c'est pas très agréable, mais je sais que tu es mon sauveur, tu m'as donné assez de preuves d'amour dans ma vie, maintenant ça va mal, mais je décide de te suivre. » Et là, il est arrivé une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai ressenti une joie très profonde, une nouvelle joie, comme une source en moi qui jaillissait. C'était ma liberté qui se réveillait. Ce n'était pas juste de passer d'émotions négatives à des émotions positives, ce qui était un petit peu ma vie spirituelle. C'était Dieu qui s'est donné pour moi, qui va aller jusqu'à la croix pour le pardon de mes péchés, qui va me donner son Saint-Esprit, qui va me guérir, qui va m'accompagner même dans les moments sombres. Ce Christ qui m'a aimé jusqu'à donner sa vie pour moi, eh bien, je peux répondre à cet amour en me donnant moi-même.
C'est à cela que Paul nous invite dans la deuxième lecture, ce passage très beau. « Je vous exhorte par la tendresse de Dieu à vous offrir en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. » Voyez, le christianisme, c'est pas « Ah oui, je vais être capable de suivre Jésus quand ça va être tough, je vais me raidir, je vais me cabrer. » Non, c'est une réponse à un don. Cette phrase de Paul, elle arrive au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, mais les 11 premiers chapitres, il a parlé de l'amour de Dieu, ce que Dieu a fait pour toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu réponds? Eh bien, je t'invite à t'offrir en réponse. Répondre à l'amour par l'amour. Et c'est la source d'une joie profonde, une décision, parce que le Christ s'adresse à ta liberté. Il ne peut rien faire sans ta liberté. Il peut te donner un océan de grâce, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, ça ne sert à rien. Si quelqu'un veut me suivre, c'est comme si Dieu était à nos genoux et nous suppliait. Pourquoi? Parce que même s'il y a des bouts de toffe, notre valeur aux yeux de Dieu est une valeur d'éternité. Jésus dit, quel avantage à gagner le monde entier, à avoir tout le confort qu'on veut. On sait bien que cette vie est limitée. Mais le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire. Ta vie a une valeur d'éternité. Tu as été créé pour vivre une éternité de bonheur qui commence, je l'espère, dans ce monde, peut-être pas. Vous savez, il y a bien des gens qui mériteraient d'être heureux, ils ne le sont pas, puis d'autres qui ne le méritent pas et ils le sont. C'est l'absurdité de la vie et le Christ n'a rien changé là-dedans. Mais, quelle que soit ta situation, il te propose un chemin. Veux-tu me suivre? Je dois dire quand même que j'ai retrouvé ma vie le fun, hein? J'ai retrouvé ma communauté, le bonheur de mon ministère, ma vie fraternelle, mes games de hockey avec des chips puis la bière. Donc Dieu est bon. Il ne veut pas nous garder dans les ténèbres. Mais peut-être que je n'aurais pas été guéri et mon chemin aurait été pour aller vers la gloire. Ça aussi, c'est le plan de Dieu. Et nous avons à rester disponibles dans notre liberté au plan de Dieu, quel qu'il soit. Donc, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils et il nous invite à répondre par l'offrande de notre vie. Et vous savez, le reste, c'est le Seigneur qui le fait. Hier, nous avons eu un magnifique mariage, un jeune couple de notre communauté chrétienne, et j'étais tellement touché quand ils se sont dit l'un à l'autre, « Je me donne à toi et je te reçois. » Tout le mouvement de la vie chrétienne est là. Un don d'amour, un don réciproque. Et ce don est effusion de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, voilà ce qui est notre vie dès maintenant. C'est déjà l'oxygène que nous respirons au ciel. Nous le respirons aujourd'hui, maintenant. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Nous sommes devenus des justes par sa grâce. Nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés dans le sang de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Alors Jésus te demande, veux-tu me suivre? Puis quand c'est tough, redis-moi ton oui. Va chercher plus profondément dans ta liberté ce oui qui rend libre, qui apporte une joie profonde. Nous allons recevoir tout à l'heure dans nos mains et dans notre cœur cette hostie, le don de Dieu. Puissions-nous y répondre aussi avec tout notre être. Amen.